La communauté des épidémiologistes n'aime pas trop parler de risques confinés à une zone géographique. On ne parlera pas tellement des risques pour une population européenne, pour plein de raisons. D'abord, qu'est-ce que la population européenne? La population européenne est très hétérogène, elle est composée par ailleurs de beaucoup de migrants. La population européenne voyage beaucoup, se retrouve pour ses vacances ou pour son travail, très souvent projeté à l'autre bout du monde. Donc les risques de la population européenne sont aujourd'hui de plus en plus les risques de l'ensemble de la population mondiale. Alors cela étant dit, on peut s'apercevoir par exemple que les noms des virus étaient très souvent localisés. On disait la fièvre de la vallée du Rift, on disait le virus du Nil occidental. Ce genre de langage a presque plus de sens aujourd'hui. Le virus du Nil occidental, le West Nile virus, est aujourd'hui aux États-Unis. Il est à Chicago. Il est au Canada. Donc vous voyez, on peut se dire que penser aujourd'hui qu'une maladie va rester tropicale, par exemple, est quelque chose qui a plus grand sens. Alors, c'est pas totalement nouveau. Le paludisme était au XIXe siècle en Europe. Jusque d'ailleurs, au milieu du XXe siècle, le paludisme était encore en Camargue et en Corse. Donc, vous pouvez avoir des pathologies qui régressent, voire même qui vont se confiner dans un endroit alors qu'elles étaient globales. Donc, on a, à cause de tout cela, des difficultés à être extrêmement géographiques. En fait, tout germe potentiellement peut venir à tout endroit de la planète et y déclencher des épidémies. On pourrait avoir des épidémies de chikungunya ou de dengue à nouveau en Europe. On en a eu de la dengue, il y a eu de la dengue en Grèce dans les années 1920. Il y a eu plus d'1 million de personnes qui ont eu cette maladie virale transmise par un moustique, mais elle pourrait revenir. Et de la même façon, on peut penser qu'un certain nombre de pathologies vont régresser, y compris dans des endroits où elles sont très implantées. Donc les grands risques, à mon avis aujourd'hui, que l'on sait le moins bien maîtriser, ne sont pas les maladies terrifiantes. C'est pas le virus Ebola, même si le virus Ebola, en 2014, fait une épidémie assez grave en Guinée, par exemple. Mais c'est plutôt des maladies à bas bruit. La grippe, finalement, est beaucoup plus redoutable, parce qu'une très grande proportion de la population peut être atteinte, et que, finalement, on n'arrive pas à, je dirais, à la maîtriser aussi bien qu'une maladie très, très, très dangereuse. Une maladie très dangereuse, les gens sont tellement malades qu'on peut presque les bloquer sur les tarmacs des aéroports. On peut presque avoir une mobilisation internationale qui empêche sa diffusion. Alors que ces maladies où des gens ont à peine quelques symptômes, parfois dans les premiers jours de leur infection, voire même sont asymptomatiques, est une maladie qui est capable de se propager de façon énorme. Ou des maladies comme le sida. Le virus du sida, finalement, ne fait pas de bruit tant qu'il n'est pas très, très invasif. Et dans cette période-là, il est particulièrement dangereux. Et c'est plutôt ces maladies qu'il faudra savoir prévenir et qui seront les plus difficiles, à mon avis, à juguler.